Bonsoir à tous et bienvenue dans Ici 19-20 en Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité ce soir, des agriculteurs retirent des produits contenant de l'acétamipride de plusieurs supermarchés. Opération coup de poing pour dénoncer la concurrence des produits importés. Le Conseil constitutionnel a empêché le retour de l'insecticide dans les cultures françaises. Les producteurs de betteraves s'insurgent. Nous irons dans le Loiret. On commence donc par cette image des agriculteurs qui envahissent les rayons de supermarchés pour retirer des produits contenant de l'acétamipride. L'insecticide jugé dangereux pour la santé ne sera finalement pas réintroduit en France. Mais le pays continue d'importer des produits cultivés avec cette molécule. Les producteurs de betteraves s'insurgent contre cette concurrence déloyale. Dans le Loiret, Xavier Nézé, Yves Leblois. C'est une saison de plus sans néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves sucrières. Une saison de plus où les rendements seront sans doute réduits par rapport aux années fastes où on pouvait utiliser des produits plus efficaces contre les pucerons provoquant la jaunisse des feuilles que les pesticides autorisés aujourd'hui. L'espoir du retour de l'acétamipride s'est envolé suite à la décision du Conseil constitutionnel. Néanmoins, les représentants de la profession continuent à militer pour son retour. L'acétamipride, et ce n'est pas par hasard qu'il est autorisé dans d'autres pays d'Europe, a montré un très bon profil bénéfice-risque par rapport à d'autres solutions. Donc les marchands de peur, je dirais, qui font florès et qui assimilent l'acétamipride à l'ensemble des autres insecticides néonicotinoïdes, je dirais, instillent la peur dans l'esprit des gens, mais ça ne se base sur aucune étude sérieuse. Parmi les marchands de peur qui, selon les producteurs conventionnels, ne mènent pas d'études sérieuses, il y a l'équipe dirigée par Jean-Marc Bonmatin. Depuis plus de 20 ans dans ce laboratoire du CNRS d'Orléans, on étudie l'impact des néonicotinoïdes sur la santé des abeilles et des humains. L'acétamipride, c'était peut-être le moins toxique des néonicotinoïdes pour les abeilles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas toxique. Mais par contre, c'est celui qui nous posait, nous, chercheurs et médecins, le plus de problèmes pour la santé humaine. Déjà, si la maman qui est enceinte porte un bébé, eh bien, le fœtus va être exposé. Ça, on en a la preuve. Donc, c'est tout le neurodéveloppement du fœtus qui est mis en question et qui est en jeu. Et on a des données qui montrent que le neurodéveloppement du fœtus ne se fait pas normalement. Les études publiées démontrent aussi que l'acétamipride perturbe le développement des neurones des jeunes enfants, provoquant diabète et obésité. Et ce n'est pas tout. Chez l'adulte, eh bien, on a beaucoup d'indicateurs sur la cancérogénicité possible des néonicotinoïdes. Et je pense au foie, je pense à la thyroïde, aux testicules et dernièrement au cancer du sein. D'autres études sont en préparation, notamment grâce à cet IRM permettant d'évaluer l'impact des pesticides sur le cerveau des abeilles.